Raphaël, Escape Tactical, comment ça va, toi? Salut Martin, ça va bien, merci beaucoup. Écoute, je voulais que tu me parles absolument des systèmes d'attache ou de personnalisation qui existent pour les sacs. D'ailleurs, tu as amené des sacs qui vont avec tout ça. Yes. C'est de ça qu'on parle ici, là. Exact. Ça, c'est des sacs, Raph, que toi, tu vends en magasin qui sont full personnalisables. Oui, je t'explique pourquoi que c'est personnalisable. En fait, des sacs, tu le sais, on en a un mur plein. On a différentes grandeurs. Ceux-là sont personnalisables comme ça à cause de toutes les petites attaches qu'on a dessus. On en a dans le devant, dans le haut, sur les côtés. Il y en a vraiment partout. Ce que ça permet, c'est de venir mettre des pochettes comme ça sur nos sacs pour venir le customiser à notre goût pour aller faire nos activités. Là, il faut savoir que ce que c'est à la table, c'est rien. Là, on a enlevé avant de commencer la chronique parce que les caméras ne nous voyaient pas de l'autre bord de la piste. On était ensevelis. Donc, c'est de dire qu'il y a énormément de choix. Puis ça, c'est un système qui est connu au niveau militaire. Exact. Au niveau militaire, policier, c'est un système qu'on utilise beaucoup, mais qu'on amène aussi au niveau civil pour justement les chasseurs, les gens de plein air. Bien, ça permet d'amener plus d'accessoires dans un même sac. Là. Puis de ce que tu me disais, c'est qu'il y a même des unités là-dedans qui sont vraiment faites pour les chasseurs. Là. Exact. Bien, si on va commencer avec celle-là de la gauche, on va s'en venir vers ici. Tu vois, ça, c'est un kit pour mettre les gourdes, les bouteilles Nalgene là, que tout le monde connaît. Donc ça va venir fitter direct dedans. On peut venir la mettre sur le côté du sac. Fait qu'on avec les sangles qu'il y a ici. Là. Oui, mais tous ces principes-là, ça fonctionne avec des sangles comme ça, si tu me permets de le faire. Là, puis ça vient rentrer à l'intérieur, puis ça vient se broder. Fait que c'est ultra solide, ça débarquera pas de là. Puis on peut même la rechanger de place. Une journée, on la veut là. La semaine d'après, on la veut là pour une raison X. Il n'y a pas de problème de le faire. C'est modulaire. Fait que bouteille d'eau, faite pour les Nalgene. GPS, donc on regarde nos gens de plein air encore. GPS, fait qu'au lieu de le serrer dans le fond du sac, tu en as besoin, tu le trouves plus. Bon, tu viens le mettre directement proche de tes mains. Ensuite de ça, les radios de chasseurs, là, leur petit Motorola. Là. Bon, mais ça, c'est un fit direct. C'est le format qui est fait pour ça. Le fit pour les Motorola. Les flashlights aussi, on traîne toujours une lampe de poche en forêt. Bon, ce petit porte pour lampe de poche que tu peux venir mettre sur la ceinture du sac aussi. Fait que tu peux le mettre où est-ce que tu veux. Un qui m'impressionnait beaucoup. Les balles de 12. Ben, balles, même plus que balles. La boîte, c'est la boîte au complet. Exact. Tu rentres 25 balles de 12 là-dedans, puis tu as un petit système Easy Access sur le dessus pour venir chercher tes shells une après l'autre. Ah, ben oui. Fait que tu mets la boîte, t'enlèves même pas le carton, tu mets la boîte là-dedans, puis. Tu claques direct. Tu vas chercher ça va être populaire dans des gens aussi qui vont faire des compétitions de 3 guns avec le 12 ou les gens qui vont faire du pigeon d'argile. Ça vient très, très bien complémentariser un kit. Tu as aussi des petites sangles. Oui, les petits kits comme ça, on en a moins. Ça peut venir en complément. Sur des slings, des fois, les attaches de 12, on va avoir une petite attache, on peut venir mettre ça sur notre sling. Puis on en a des plus grosses. Mets-moi les poches ici, voir. Hein, ça? Montre-moi ça. Et voilà. Ah, tabarouette, OK. Ouais. Fait que là, tu peux venir mettre tes slugs, ta chevrotine, ta buckshot. Tu peux vraiment faire ton kit avec tes balles comme ça. Dans le cache, puis tu l'accroches, tu as tout ton sac, t'accroches ton sac de toi. Parce que il va être accroché sur ton sac. Ben oui, c'est bien trop vrai, puis c'est quand même compact quand tu le refermes. Donc... Nos chasseurs utilisent beaucoup les jumelles, donc on a les pochettes à jumelles comme ça, même chose qui va venir se fixer sur nos sacs. Ça, c'est la jumelle, monsieur, là. Ouais, ça, c'est pour regarder loin. Si tu regardes à la maison, si tu as oublié de barrer à la porte. Exact. Mais tu as plus standard, là, ici, dans ce qu'on est habitué de voir, là. Exact, plus petit format. Comme là, ça, c'est mon kit à moi. Là. Il y a mes jumelles Steiner dedans. Puis je viens le fixer sur mon sac là, au besoin. Sur plusieurs sacs, parce qu'il est le fun, ben, j'ai plusieurs sacs, mais j'ai une paire de jumelles. Et voilà. Fait que je promène ça de plusieurs sacs. Tu pourrais personnaliser ton sac à toutes les sorties que tu fais, dépendamment de la sortie, dépendamment de ce que tu vas avoir de besoin. Ils sont tous équipés de la possibilité d'avoir l'hydropack à l'arrière, le Camelback. Exact. Ça, la plupart des packs sacs qu'on vend, ils ont toute cette option-là. Donc, à l'arrière, on peut venir glisser notre sac d'hydratation, des sacs de 1, 2 et 3 litres. On a des modèles plus longs ou des modèles plus larges, tout dépendamment du modèle de sac à dos. On vient tout simplement fitter ça après la bretelle pour avoir... Exactement. La petite tétine pas trop loin. La petite tétine, et voilà. Tu sais, quand tu t'es... Oh, oui. Chevreuil, là, toi aussi bien boire de l'eau. Et voilà. Les chargeurs de 308 pour ceux qui ont les carabines avec chargeur, on peut venir fixer ça dans notre sac comme ça. Donc, des possibilités comme ça, il y en a à l'infini avec nos kits. Il y a beaucoup de pochettes, il y a beaucoup de modèles de sacs aussi. Là, on a un genre de D-pack, puis je vais en monter un autre en même temps pour voir un petit peu il y a plusieurs couleurs de disponibles. Puis ça, c'est dans l'ensemble des pochettes. Là. Il y a du camo, il y a du vert, il y a du brun, il y a du... Plus gros un peu ici? Oui, celui-là est un petit peu plus gros. On avait un D-pack, là, on tombe avec un 3-day pack, donc un sac de sortie de 3 jours qu'on va appeler. Pour montrer sur celui-là, on a mis une petite lumière ici qui vient se fixer justement dans les mêmes genres d'attaches modulaires.
Et puis ici, on a un petit clip, là, quelqu'un pourrait venir accrocher ses gants directement sur le sac pour pas les chercher à l'intérieur. Exact. On va faire des custom names aussi comme ça. Tous nos sacs, ils ont du velcro. Il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert. Donc, c'est pour venir mettre des identifications. Des fois, les gens vont acheter une arme, ils donnent un badge avec. Bon, les gens peuvent venir la mettre là comme ça pour montrer qu'ils ont une grosse tica qui coûte beaucoup. Ça, c'est dans le plus petit format de sac, si on le veut. Un sac qui est super intéressant. Puis là, beaucoup plus expédition. À ce moment-là, je vais le virer comme ça ici, qu'on le voit comme il faut. Là, ici, là, tu rentres ton arme là-dedans. Là. Oui, exact. C'est un sac de transport d'armes. Donc, l'arme va venir dépasser ici et sur le dessus. Puis c'est notre même principe de sac là, qui est ultra modulaire. Puis même l'intérieur va l'être aussi. Donc à l'intérieur du sac, on va avoir le même type d'attache pour venir mettre toutes nos pochettes à l'intérieur puis que tout notre stock soit bien placé. Super, super. Écoute, le temps fuit. On a terminé pour aujourd'hui, nous autres ensemble. Je sais qu'on en avait d'autres à présenter. Je vais te faire revenir pour en reparler. Je te remercie. Chez S4 Tactical, on trouve tout ça. Puis des bons gars pour s'occuper de nous autres. Bien sûr, Martin, merci. Nous, ça se termine ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la dernière édition de l'émission Loisirs Chasse-Pêche pour la saison courante. Donc, le dernier épisode. Vous voulez être là, du moins, je veux que vous soyez là, qu'on a vu ce dernier épisode-là ensemble. Donc, soyez des nôtres.